Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'année de Vivre en conscience, un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Kodia, psychothérapeute, et aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir ensemble à une tradition bien ancrée, mais souvent problématique, les résolutions de début d'année. C'est un classique, n'est-ce pas ? Chaque début janvier, ou alors chaque fin décembre, on se promet de changer, de s'améliorer, d'en faire plus. On veut perdre du poids, mieux gérer notre temps, démarrer un nouveau projet. On se promet de ne plus faire certaines choses. Bref, on est plein de bonnes résolutions. Qui en soi, prendre de bonnes résolutions n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Mais pourtant, combien de fois ces résolutions finissent-elles par nous frustrer ou nous culpabiliser ? Moi-même, pendant des années, je me suis, année après année, contrainte. Je parle bien de contrainte parce que je me sentais obligée de le faire. Je me suis contrainte à prendre des résolutions et à la fin de chaque année à faire le bilan que je ne les avais pas tenues, que je ne les avais pas toutes tenues, parce que y a rien de magique. C'est pas parce qu'on passe d'une année à une autre que notre mindset, notre mental, notre vision des choses, elle, a changé. L'année a changé, mais nous sommes les mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions, lorsque l'on change d'année. Je pense que vraiment, ça dépend de chacun. C'est propre à chacun. J'aimerais plutôt vous amener à voir les choses avec une autre approche. Et si, au lieu de résolution, on commençait l'année avec une douceur et une bienveillance envers nous-mêmes. Parce que les résolutions, c'est une belle idée en théorie, mais dans la pratique, elles posent souvent des problèmes. Parce que soit elles sont trop ambitieuses ou irréalistes, on se fixe des objectifs élevés, comme si le 1er janvier avait soudainement le pouvoir de nous transformer en une version parfaite de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que changer demande du temps, de la patience et beaucoup de petits pas. Si je me dis par exemple, cette année, j'arrête mes tocs. Ok, je veux arrêter, j'ai pris la décision et c'est peut-être le premier pas. Mais d'où est-ce qu'ils viennent ces tocs ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Parce que chaque symptôme a une raison d'exister. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Et quel est le premier petit pas possible que je vais pouvoir faire pour justement arriver à l'arrêt ? Me dire, bon, allez, au 1er janvier, j'arrête mes tocs, c'est me faire violence. C'est manquer de bienveillance envers moi-même. Ensuite, je pense à une résolution que j'ai prise, je crois, facilement tous les ans pendant au moins, 6-7 ans. Après les fêtes, voilà, on a beaucoup mangé, on se sent un petit peu lourd, et l'une des résolutions qui revient souvent, en tout cas qui est revenue souvent pour moi, et je constate, là je réfléchis en même temps, je constate qu'il est aussi revenu pour les personnes autour de moi, c'est, bon allez, l'année prochaine, je fais du sport. Ça rejoint un peu, je perds du poids, mais c'est pas forcément pour une perte de poids, c'est je me maintiens, ou je me reprends en main, je fais du sport. En soi, c'est génial. Vraiment, le sport est préconisé pour tout le monde. Moi, je crois qu'il y a 2 ans, c'était le yoga. Allez, cette année, je reprends le yoga, je le fais de manière assidue, j'y vais vraiment régulièrement, donc je prends des cours de yoga. Enfin, je fais des cours de yoga. Et j'arrive pas toujours à être ponctuelle, je pratique à la maison, mais j'arrive pas à être forcément ponctuelle en cours collectif. Et plutôt que de chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'y tenir, à essayer de mettre du sens à ces absences à répétition, ou alors à ce manque de temps que je prends pour moi, c'est une injonction, une résolution. Allez, cette année, quoi qu'il en coûte, t'y vas. Et faire le constat à la fin de l'année que ce n'est pas une case cochée. C'est frustrant, non ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Les résolutions créent une pression inutile. Dès qu'on se promet quelque chose, une petite voix commence à nous surveiller. Et nous dire peut-être, et si tu échoues ? Et si tu ne tiens pas ? Au lieu de nous motiver, les résolutions peuvent nous stresser et nous décourager.
Ce qui est doublement décourageant, en tout cas ce qui peut l'être, c'est que les résolutions partent souvent d'un manque ou d'une insatisfaction. Elles sont souvent basées sur ce que nous pensons devoir corriger. Je ne suis pas assez, ou je devrais être plus, ou alors il me faut ça. Mais commencer l'année en se focalisant sur ce qui nous manque, ce n'est pas très motivant, n'est-ce pas? Alors oui, on peut se dire que l'être humain est un éternel insatisfait, ou alors qu'il est normal de vouloir mieux, de vouloir plus. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il n'est pas normal de vouloir plus. Je dis simplement que partir d'une frustration, donc se dire il me faut, renvoie à je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, je devrais être différente. Et donc, peut-être un manque d'acceptation de notre condition, de nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Hein. Et ils sont là, je pense, tous les paradoxes. Il ne faut pas tout accepter, mais peut-être se dire, mettre de la clarté, de la compréhension. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi je le veux? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression liée aux résolutions? J'ai envie de vous proposer une autre façon de commencer l'année. Et si, au lieu de résolutions rigides, vous adoptiez une approche plus douce, plus réaliste? Voici ce que je vous propose. Premièrement, reconnectez-vous à vos valeurs. Au lieu de penser à ce que vous voulez accomplir, prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles valeurs aimeriez-vous incarner cette année? La bienveillance, la patience, la curiosité. Quelles sont les valeurs que vous avez véritablement envie d'incarner? Et ensuite, fixez-vous des intentions flexibles. Alors les intentions sont différentes des résolutions. Elles ne disent pas « je dois atteindre tel objectif », mais plutôt « je vais essayer de prendre soin de moi un pas à la fois ». Vous entendez la différence de résonance? Et ensuite, dernier point, et qui me paraît d'ailleurs être le plus important. Avant de penser à ce que vous voulez changer, regardez ce que vous avez déjà fait. Quel progrès avez-vous fait l'année dernière? Quelle petite victoire pouvez-vous célébrer aujourd'hui? Je pense vraiment qu'il est important de célébrer ce que l'on a déjà accompli. Donc, si cette année, au lieu de chercher à vous transformer, vous cherchez simplement à vous respecter davantage, à respecter vos valeurs, à respecter vos besoins, qu'en pensez-vous? Je vous propose un petit exercice pour démarrer l'année en conscience. Je vous invite à prendre de quoi écrire et de vous mettre au calme. Écrivez une lettre à vous-même, comme si vous parliez à un ami ou à un être cher. Dans la soirée du 31, j'ai pris un petit peu de temps pour m'écrire à moi-même. Dans cette lettre, notez 3 choses. Ce que vous appréciez chez vous, ce que vous aimeriez cultiver cette année, sans pression en termes de valeur, et une phrase de bienveillance pour vous encourager. Pour ma part, dans cette lettre, j'ai vraiment mis en avant le fait que je sais que je fais de mon mieux chaque jour. Et cette année, j'ai envie de m'encourager à être encore plus bienveillante et plus patiente avec moi-même pour me donner le droit d'avancer à mon rythme. Je mérite de me sentir bien, sans avoir besoin d'être parfaite. Évidemment qu'il y a des choses que j'ai envie de... Alors, du coup, pour rebondir au mot parfaite, de perfectionner. Mais je me dis, petit pas, par petit pas. Je suis pas sur un sprint, ma vie c'est une course de fond. Une course de fond, mais que je fais à mon rythme. Donc vraiment, l'idée c'est je me donne de la bienveillance, je me donne de la valeur, je me donne du respect. Et ensuite, je mets en place des petits pas pour réussir à atteindre ce qui est vraiment important pour moi. Gardez cette lettre près de vous et relisez-la chaque fois que vous ressentez de la pression ou du doute. C'est un peu comme un ancrage. J'ai écrit cette lettre avec tout mon cœur, toutes mes émotions,
vraiment toutes les intentions positives que je pouvais incarner à ce moment-là. Et la relire, c'est peut-être un peu me replonger dans cet état. Me replonger dans cet état et ne pas oublier, voilà, tous ces petits pas, quelle est l'intention derrière? À quoi ils me servent? Et bien sûr qu'évidemment, il y aura parfois des moments où je serai plus dur avec moi-même, des moments où j'aurai l'impression d'échouer, et ça fait partie du processus d'apprentissage et d'élévation. Je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite vraiment que cette année soit pour vous prise de conscience, bienveillance, paix, mais avant tout, santé. Et je veux que vous reteniez ceci. Vous n'avez pas besoin de révolution pour être valable ou pour avancer. Vous êtes déjà une personne en mouvement qui évolue chaque jour, même à petits pas. Alors cette année, soyez doux avec vous-même, respectez vos besoins, célébrez vos projets et donnez-vous le droit de faire les choses à votre façon. Merci d'avoir pris ce moment avec moi pour réfléchir à une autre façon de commencer l'année. Et j'aimerais savoir, quelle intention aimeriez-vous poser pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment et qu'est-ce que vous avez envie de cultiver? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire ou à me retrouver sur Instagram, Conseil et Thérapie. Abonnez-vous pour me soutenir, je vous en serai pleine de gratitude. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes déjà sur le chemin, un pas à la fois. À bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en Conscience.